Bonjour à tous et bienvenue sur OTP LOL pour la toute dernière semaine de la saison régulière du LEC Super Week. Pour l'occasion, on aura 3 jours de compétition, donc on sera ensemble du vendredi au dimanche inclus. Et pour m'accompagner pour ce premier pré-show, Tréton et Marex. Comment ça va les gars ? Écoute, ça va très très bien, un petit peu fatigué de la Super Week de LFL, mais ça devrait aller et le LEC nous réserve aussi beaucoup de surprises. Et une autre Super Week, va falloir être fort. Tréton, toi aussi Marex, c'était avec nous en LFL. Ouais, clairement, on a eu du beau spectacle hier, on a fini par une très belle game en LFL. On enchaîne directement avec le LEC, beaucoup peut-être de surprises, peut-être de miracles en approche. On va parler de tout ça, mais en tout cas, une belle Super Week devant nous. Et oui, c'est vrai qu'il y a des scénarios dont on va discuter, bien entendu. Attendez, j'essaie de remettre ce vilain fil d'oreillette. Bon, vous connaissez, il me prend qu'en permanence. Oui. J'ai testé une fois et je peux te dire qu'il faut le mettre plutôt vers la gauche pour que l'angle de la caméra, on le voit moins. Ouais, mais je pense que j'ai des oreilles bizarres qui font que ça décale. C'est tes oreilles. Ça doit être un truc comme ça. On va revenir en images sur les rencontres de la toute dernière journée du LEC. Oui, Tréton. Astralis contre Schalke. Astralis contre Schalke. Et enfin, du côté des Schalke, on se reprend un petit peu contre des Astralis. Après 7 défaites d'affilée. Après cette défaite d'affilée, contre des Astralis qui pourtant sont pas dégueulasses, notamment Jeskla, moi que je trouve très très bon en ADC, qui est assez sous-estimé je pense. Et du côté des Schalke, on a quand même fait de bons teamfights. Abedaga a fait une bonne game de Azir. Ils ont réussi à le remporter, mais c'était toujours pas convaincant, c'était toujours pas le grand Schalke du début de split. Non, c'est vrai, mais on commence à retrouver cette dynamique de teamfight avec Gilus qui engage, avec Abedaga qui met beaucoup de dégâts derrière. Ouais, draft convaincante, j'ai trouvé de leur côté. Le fait d'avoir Azir, Xayah, Rel, et on ose aussi mettre Broken Blade sur les champions mécaniques comme Fiora, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et je pense que ce qui a fait la différence, c'est ce qui leur a permis de gagner le late game. Et bien sûr, une des belles histoires de la semaine dernière, Marex, c'était Vitality qui a remporté ces 2 matchs. Et là, c'était le deuxième avec une très 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 grosse game de Labrov sur son Alistar. Ouais, clairement, Vitality qui se relève. On fait de très bonnes games. On met souvent Crownshot également sur la Xayah qui fonctionne extrêmement bien. Skins toujours aussi constant avec sa Lilia. Une game à la Vitality qui va avoisiner les 45 minutes. On arrive à scale, récupérer tous les Drakes. Très bon teamfight Vitality. On outscale, on gagne la partie et on rebondit. Sûrement l'Oriana la plus mauvaise Oriana que j'ai vue en compétitif cette année. Mais une victoire tout de même du côté de Vitality. Et avec de la chance, ils vont avoir de la confiance. Et avec de la confiance, il a quand même des bases qui font qu'ils peuvent bien jouer. Oui, et il y a des choses à jouer pour Vitality encore, on va en parler juste après. Fnatic contre SK Gaming. Côté SK, on a pris la foudre dans ce match, Tréton. C'était assez compliqué. Mais la compo des Fnatic, elle est tellement forte leur composition. Ouais, les Fnatic étaient même surpris qu'on leur ait laissé tout ça open sur les réseaux. Il y a eu des petits c'est grave parce que c'est vrai que le G2 qui a tweeté une série de points d'interrogation. Mais qu'est-ce que c'est que le FUC ? C'est des champions sur lesquels ils sont tous super forts. Genre Bwipo sur Renekton, il est très bon. Kai'Sa, Rel, tu veux surtout pas laisser ça à Elisang et Upset qui sont la boîte en forme du moment, elle le sait. Et au final, ils sont tout simplement stomp les pauvres SK Gaming qui ont fait une semaine dans 0-2. Et Marex, pour Misfits, c'était un défi important contre les G2. Ils étaient en forme, Misfits, avant ce match, mais contre G2, ça a été trop vite. Ouais, contre G2 qui en plus possède un Twisted Fate. On peut jouer la macro à son maximum du côté des G2. Et la petite Karma top de Wonder qui a plutôt bien marché. On ose des pics du côté G2, je crois que c'est les premiers à sortir ça. Moi je trouve que le pic est assez fort actuellement. Toi je sais pas ce que t'en penses, Tréton, surtout que ça peut être flex. Donc c'est peut-être le nouveau Gragas Mage. Et Gragas a été nerf, ça tombe bien. Karma a été up et Karma est un champion que l'on risque fortement de revoir cette semaine. Et donc voilà, le Rogue contre Mad Lions, c'était le match de la semaine, Tréton. Et ça a été un beau match, honnêtement. Mad Lions qui mène la rencontre, mais les fameux 3 HP d'Odo amenés qui se sont transformés en 1000 HP et quelques ont changé pas mal de choses. Et la Shockwave. Et c'est dommage. De Larsen aussi. En réalité, c'est dommage pour Mad Lions qui aurait pu revenir un peu plus dans leur saison, qui aurait pu être plus convaincant, qui aurait pu aussi bien se préparer pour les playoffs. Et ici, ce throw, il est massif. Je pense qu'il fait mal en termes de mentalité, parce qu'ils avaient quand même 4 dragons, ils avaient le Baron Nashor quasiment. Et ce fameux turn sur le teamfight où Odo Amné fait le play. Et à partir de là, par contre, les Rogues, une fois qu'ils ont été bien dans leur partie, ils ont réussi à snowball parfaitement. Et l'arrivée du Manoïde, du coup, qui nous fait un petit peu se questionner. Est-ce que le champion est si fort que ça ? Est-ce qu'on va vraiment beaucoup le revoir ou non ? C'est un champion qu'on voit de plus en plus sortir, mais ça reste de niche pour le moment. Oui, mais c'est vrai que c'est une petite tendance qu'on peut constater. Le classement avant cette 8e et dernière semaine de compétition de la saison régulière du LEC. Donc G2 toujours en tête avec une victoire d'avance face aux Rogues. Victoire qu'ils ont obtenue la semaine dernière dans le match-up direct face aux Rogues. Rogue deuxième, tout seul pour l'instant. Mad Lions, Fnatic, puis SK, Schalke. Donc voilà, dans le haut du classement, on va en parler juste après, mais on a quand même
Une tendance qui se dessine pour G2 et Rogue, on est déjà qualifié en play-off. Pour Mad Lions également, Fnatic et SK quasiment. Et derrière, la question se pose pour le reste. Ouais, les scénarios sont vraiment nombreux étant donné que il y a 6 spots, contrairement par exemple à LFL. Là, vu qu'il y a 6 slots, ça multiplie un peu les scénarios. On est très serré au niveau du milieu du tableau. Donc franchement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Surtout quand on voit que Schalke, par exemple, a mis un terme à cette série de défaites. Qui sont toujours là, enfin tout le monde vraisemblablement en arrivant dans cette semaine est un petit peu peut-être la peur au ventre et sait que rien n'est fait à part pour les tops équipes. Et je vous rappelle que si vous voulez un récap un peu plus exhaustif de ce qui s'est passé la semaine dernière en LEC, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube OTP League of Legends où chaque semaine on vous propose un récap du LEC et de la LCK également. Donc les modos, si vous voulez donner le lien du dernier récap d'ailleurs, allez-y. Ça peut être utile pour tous les gens qui veulent suivre cette dernière semaine et cette Super Week du LEC. Sachant qu'il faut surtout bien se préparer pour cette Super Week pour bien comprendre les tenants et aboutissants et surtout les états de forme des équipes. Complètement. Et on va parler d'ailleurs de tenants et aboutissants maintenant. D'abord le patch. D'abord parlons du patch puisque nouveau patch pour cette semaine de compétition, le 11.5 qui est à l'honneur et on va parler bien sûr des ups, des nerfs et des quelques changements sur les items également. Tout d'abord les nerfs de champions puisque vous allez le voir, il y a beaucoup de champions très méta qui ont été touchés d'une façon ou d'une autre. Azir, petit nerf, pas si énorme que ça, mais honnêtement, c'est trop le blind pick de confort de la plupart des équipes. Petit nerf de Gragas également, dont le Q-spell, le coup en mana vient au même niveau, c'est le même niveau tout le temps. Et en fait, il est au même niveau qu'au niveau 5 précédent. 80. La rel nerf également, traitons. La rel nerf, et c'est surtout le CD qui est nerf sur rel, les CD de ces CC, donc je pense que c'est un gros problème. Le champion sera toujours fort, peut-être un petit peu moins blind pick. Pareil pour Seraphine qui sera toujours forte, un peu moins blind pick. Et au niveau du Udyr, qu'en penses-tu, mon cher Marex? Toujours aussi fort? Ouais, je pense que le Udyr est un peu comme les autres picks ici, ça va un peu complexifier les drafts parce qu'on va plus pouvoir priority pick sans réfléchir des champions comme ça. On aura vraiment beaucoup plus d'options avec tous ces champions qui ont été un petit peu nerfs. Et le dire, je pense que ça reste toujours aussi solide. Bon, le nerf est quand même c'est pas rien. C'est pas rien. Clairement, ce sera peut-être plus blind pick n'importe comment comme ça. Ça va peut-être devenir un peu un champion de jungle de la méta un petit peu comme les autres. On va un petit peu réfléchir avant de le pick et pas Udyr open, Udyr pick. Le gros champion, sûrement en jungle actuellement, ça va être Ekarim, je pense. Ekarim qu'on voit énormément avec le build Shemtank qui est ressorti. Mais Udyr qui perd à peu près 130 HP si on parle du niveau 18. Il perd pas mal de dégâts sur son R. Donc on verra le statut du champion dans les drafts européennes. Au niveau des ups, sur ce patch, qu'est-ce qui est intéressant? Eh bien, dans les champions qu'on connaît tout de même en compétitif dans League of Legends, on peut parler de Sejuani qui prend un petit up, Marex. Ouais, petit up de Sejuani, je sais pas si ce sera suffisant pour la revoir en avant, mais mine de rien, surtout au niveau des semaines qu'il faudra regarder, il y a eu aussi d'autres patchs annoncés où il va y avoir beaucoup de nerfs sur tout ce qui est item bruiser, etc. Donc couplé à tout ça, on va pouvoir peut-être revoir de plus en plus de tanks au niveau de la jungle, au niveau de la top lane, surtout quand on voit que il y a des Ekarim qui apparaissent dans la jungle, que le Chem Tank est intouché. Du coup, les champions comme Sejuani qui reçoivent des petits buffs comme ça pourraient devenir méta, je pense, oui. Kiana et Karma également, traitons un petit mot sur Karma. Karma, je pense sincèrement que c'est très très fort, puisque la dernière fois qu'ils l'avaient nerf, ils avaient retiré 2 secondes à son Q-spell. Ils viennent d'enlever 1 seconde de CD Enfin, ils avaient augmenté plutôt le CD du Q-spell 2 secondes. Là, ils l'ont retiré d'1 seconde, donc on est plus ou moins pareil qu'avant. Et il y a eu beaucoup de up entre temps, notamment sur l'Ultimate et sur le CD Ultimate pour plus tard dans la partie. Donc je pense que Karma supporte. C'est vraiment fort et ça peut peut-être même être flexible en mid lane, en top lane. Donc Karma, ça risque de revenir assez fort, je pense. D'autant plus qu'on le voyait dans les images du récapitulatif de samedi dernier. Mais voilà, Wunder l'avait joué au niveau de la top lane. Donc attendons de voir. On n'était pas encore passé en 11.5. Ça pourrait créer une nouvelle tendance. Et puis Caitlyn Morgana, je pense pas que tu puisses te permettre de le blind pick s'il y a Karma en face. Parce que s'il y a Karma contre Caitlyn Morgana, le push, tu vas pas l'avoir et tu vas mettre en sacrée galère sur ta phase de lane. Voilà, donc c'est dit, on va surveiller le statut de ce champion. Et bon, Kiana, on verra, ça pourrait être sympa de la voir revenir. Mais pas sûr, ça reste un champion qui n'a pas beaucoup de priorité en early game en lane. Les items, messieurs, on change un peu le Stride Breaker, on change également la Muramana, on change le Croc du Serpent et un gros up du Black Cleaver qui avait complètement disparu, Marex. Ouais, le Black Cleaver avait complètement disparu. Je sais pas si pour autant il pourra être inclus parce que la plupart des champions ont trouvé les items qui leur conviennent. Donc je sais pas quels seront les premiers champions à faire le Black Cleaver, honnêtement.
Et ce qui est le plus important, je dirais, parmi ces 4 items, c'est la petite modification du Stride Breaker avec le dash amélioré, qui était déjà de plus en plus fait. Ouais. Et sur des champions comme Olaf, Darius, etc., on voit même de plus en plus en Corée des Nocturne Stride Breaker. Et honnêtement, c'est très fort. C'est possible que ça apparaisse cette semaine. C'est vraiment pas impossible. Pour un champion qui a été intouché pour Gnar, par exemple, quand tu es en méga avec ce Stride Breaker, c'est vraiment broken actuellement. Ouais, c'est vrai que Gnar qui va prendre des nerfs à venir, ça a été annoncé parce que le champion est un peu trop fort. En plus, Gnar, couperet noir, pourquoi pas? Sachant que ça donne de la mobilité supplémentaire. Stride Breaker plus couperet noir, pour moi, c'est une bonne intimidation pour lui. Ça peut ne pas être dégueu. Je te rejoins. On va parler maintenant de la situation pour les playoffs. Où est-ce qu'on en est entre toutes ces équipes qui se battent actuellement? Alors, le pourcentage de chance d'accession aux playoffs, vous le voyez, pour SK Fnatic, on est au-dessus du 99% de chance, donc en réalité c'est quasiment fait. Il y a même des scénarios où ces deux équipes perdent tous leurs matchs de la semaine et sont toujours qualifiées en playoffs. Voilà, là où c'est un peu plus pimenté, messieurs, c'est au niveau de Misfits, Schalke 04, Excel et Vitality. Et même si les pourcentages de chance font croire à des Misfits un peu favoris, on va jeter un coup d'œil au planning de toutes les équipes parce qu'en fait, il faut mettre en relief ces pourcentages de chance avec l'agenda. Et au niveau de l'agenda, messieurs, on se rend compte de pas mal de trucs. Misfits qui doivent quand même jouer Mad Lions, Fnatic, on terminera par Vitality, Schalke 04 qui ont peut-être le meilleur planning. Certes, on joue Fnatic, mais on joue contre Vitality et Excel. Et Excel, de leur côté, c'est très difficile aussi. Excel, c'est Doom. Excel, c'est l'équipe qui joue le moins bien de ces 4 équipes, je pense. C'est peut-être même l'équipe qui joue le moins bien en LEC actuellement, donc G2 Rock, je vois pas comment il les passe. Par contre, Vitality a un calendrier qui est très intéressant. C'est intéressant, Vitality. Ils jouent les concurrents directs, et du coup, ils ont plus ou moins entre leurs mains le fait de pouvoir revenir à hauteur ou non. C'est vrai, après, maintenant, pour Misfits et Schalke, c'est plus ou moins au coude à coude, c'est difficile de dire quelle est l'équipe qui va le mieux se sortir. Ouais, après Vitality, Marex, ils sont quand même tributaires des résultats des autres équipes. C'est-à-dire que même s'ils gagnent tous, si à côté de ça, ça gagne plusieurs matchs, ça va être difficile tout de même. Donc on est tributaire, mais on a un agenda qui est intéressant. Ouais, pareil au niveau de Excel, ils ont un pourcentage correct au niveau des playoffs, mais au vu de leur dernière performance et de leur planning, ça me paraît vraiment compliqué pour l'équipe. Je verrais même plutôt Vitality avoir plus de chances potentiellement que Excel, même si au niveau des pourcentages de scénario, c'est pas trop ça. Et pour les autres équipes, du côté de Misfits, curieux de voir s'ils vont réussir à clutch, mais je les vois bien accrocher un playoff. Je trouve qu'en termes de calendrier, si on devait être tout à fait honnête, les plus ou moins favoris, ce serait Schalke. Ouais. Parce qu'il y a Excel et c'est quasiment une fruine de mon point de vue, et je joue Vitality, donc ils l'ont entre leurs mains. C'est-à-dire que c'est difficile. Juste après Misfits, et vraiment Vita, il y a un truc à faire. Putain, il y a un petit truc à faire. On verra bien sûr, mais voilà, vous avez un bon aperçu des enjeux et des possibilités, des chances pour chacun des contenders aux places de play-off. On va parler des rookies du split maintenant, messieurs, et mea culpa d'entrée de jeu, puisque il y a un joueur qu'on a oublié dans le tas, parce que je pensais on pensait en préparant le pré-show qu'il faisait pas partie des rookies éligibles, mais c'est une erreur de notre part. C'est Tritz qui avait joué en Amérique du Nord, mais pas assez de matchs a priori, Tréton. Il n'a pas joué plus de la moitié des matchs de la saison régulière et donc il n'est pas éligible. Enfin, il est éligible plutôt Rookie of the Splits. Oui. Là où Blue, par exemple, n'est pas éligible parce qu'il a joué en TCL. Exactement. Donc la liste des rookies du split, Ziganda, VTO, Tings, Jésus, Trimby, Shekolad, Elioya, 2 Danois, 2 Français, 2 Polonais, un Espagnol et du coup Tritz qui est suédois, c'est ça si je ne m'abuse? Il est suédois, tout à fait. Tritz qui est suédois. Je dis pas de bêtises, je crois. Il me semble bien qu'il est suédois. Suédois ou danois, l'un des deux, mais je pense que c'est suédois. Je vais pas y mettre ma main coupée, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a de plus en plus une domination de la France, parce qu'il faut le dire, mais aussi de la Pologne. Ouais. La Pologne, en termes de nombre de joueurs, bon, les Danois, ils ont des joueurs qui sont très très hauts, mais dans les European Masters, etc., on verra cette année, je pense qu'il y aura beaucoup de Français, mais surtout énormément de Polonais. Il y a 14 Polonais actuellement qualifiés en European Masters et c'est pas encore terminé, donc on va voir pour la suite. Voyons voir maintenant, alors passons aux différents profils des joueurs qui nous intéressent pour le Rookie of the Split. On va parler de VTO, même si messieurs, je pense pas forcément que VTO l'obtiendra, mais comme il est français, on avait envie un peu d'être chauvin. Finalement, son rating, alors certes, il est dans la partie inférieure des mid laners, mais c'est un split décent pour VTO et ça s'améliore de plus en plus. Bah clairement, 6ème en rating, ça reste bon quand on voit le niveau quand même en mid lane au niveau de l'Europe, c'est très solide. Il est capable pour son premier split d'aller accrocher des playoffs. Il n'est pas
perdu dans les games, il ne se fait pas surclasser, il a même été capable de sortir du Yone, de faire de bonnes games. Donc Le seul franchement, joueur à sortir Yone en Europe. franchement, pour un rookie en mid lane en Europe, vraiment une belle surprise vu les adversaires. Et pour moi, ce qui est très positif, c'est par exemple, on va le voir avec ce play-là de Zoé qui va faire, c'est avec sa Zoé, déjà, il force des bans à chaque game, ce qui est quand même très très important. Et au-delà de ça, s'il est capable d'avoir le niveau d'un top mid laner LEC avec Zoé, il sera capable dans le temps de l'avoir avec plusieurs champions et de le faire sur répéter dans le temps, je pense. Et c'est l'objectif, je pense, pour Veto, pour Vincent, qui honnêtement est bon et pourra faire mieux pour le prochain split. Ouais, je pense également. On va désormais parler de Jésus, au poste de carry AD. Donc, notre Jésus favori qui est, eh bien, écoutez, 5e au niveau du rating des carry AD de la Ligue. Alors, 10e en DPM tout de même pour Jésus, mais on est à peu près tous d'accord. Il fait un bon split pour ses débuts, Tréton. Il fait un bon split, surtout si on parle de phase de lane. Avec Tritz, ça fonctionne vraiment très très bien. Le duo de SK Gaming fait très peur, je pense. Maintenant, c'est un petit peu tout comme SK, c'est leur mid-game et surtout leur entrée dans le mid-game entre 10 et 15 minutes. Je pense qu'il y a vraiment un temps faible et Jésus a sa part là-dedans parce qu'il ne soit pas forcément sur les bons timings, il ne soit pas forcément là au bon moment. Par contre, en termes de teamfight, on l'a vu faire de très bonnes choses. Donc on ne s'inquiète pas pour Jésus du tout. C'est aussi un début en LEC qui est très positif et c'est une très bonne nouvelle de voir VTO et Jésus qui déjà sont quasiment pour l'un en playoff et pour l'autre sont en tout cas dans la course. Petit avis sur Jésus et sur son premier split, Marex? Je suis assez d'accord avec Tréton et pour rejoindre ce qu'il a dit, quand on compare ses points forts et ses points faibles, c'est des choses qui sont facilement travaillables alors que les points forts au niveau du teamfight, etc., ça c'est des choses plus dures à fixer. Donc sur la durée, il a vraiment une marge de progression qui est très bonne et en plus il a déjà montré de belles choses. Donc pour un premier split, c'est clairement validé. C'est solide. On va passer aux autres rookies qu'on a voulu mettre en avant. Trimby, messieurs, le support des Rogues, qui est, je pense, un des très très gros candidats au titre de Rookie of the Split. Tu en avais parlé, Tréton, bien sûr. On en avait parlé pendant le ranking de pré-saison. Excellent split de sa part, on peut le dire, excellente progression. Bon, il est quand même dans une pure équipe aussi. Je pense qu'on n'a pas menti. Je pense vraiment qu'il est purement et simplement excellent et qu'il a encore beaucoup à montrer. Je serais vraiment très curieux de le voir sur la scène internationale. Maintenant, bon, il y a G2, donc ça va être difficile pour les Rogues. Mais c'est un support qui, dans l'avenir, va monter au niveau de joueurs comme Illisang, comme Mikix. Et c'est peut-être l'un des seuls qui peut le faire. C'est un mec qui va rejoindre Kaiser, par exemple. Et c'est vraiment 4 déjà très très bons supports. Et on se retrouve sur ce poste-là, en particulier en Europe, où on avait un déficit précédemment, à avoir maintenant de vrais joueurs. Il y a en plus Tritz aussi, qui fait partie des rookies, qui est très bon. Enfin bref, en support actuellement en Europe, on a vraiment un très très bon vivier. Et ça commence par Trimby. Et bien sûr, on voulait parler du jungler des Mad Lions qui a été impressionnant et dont on vous avait beaucoup parlé également pendant le ranking de pré-saison. Elioya, 3e au rating à son poste. La jungle, quand même 3e à son poste en étant rookie. C'est pas rien, je trouve. Marex, ce joueur est impressionnant. Il fait des early games véritablement canon et il est à la base de l'excellent jeu early des Mad Lions. Clairement, excellent jeu early en tant que jungler, capable de tout jouer. Et c'est surtout qu'il arrive à proposer ça alors qu'il n'est pas entouré tout de même d'aussi bons joueurs que G2 ou Rogue. Donc, très honnêtement, au-delà de parler du rookie du split, c'est très sincèrement l'un des meilleurs joueurs de la ligue, je pense. C'est l'un des meilleurs jungles de la ligue, ce qu'il arrive à faire avec son équipe. Et c'est vraiment le pilier de son équipe, capable de tout jouer, capable de tout faire, capable de tenir n'importe quel jungler. On pourrait dire bonne surprise, mais on savait déjà ce que valait le joueur et ce qu'il a pu proposer auparavant dans sa carrière. Mais en vrai, Elioya, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de la ligue, vraiment. Votre favori pour le rookie du split, messieurs? Bien sûr, il reste ces 3 journées de match. Elioya, mais... Donc il y a des choses qui pourraient évoluer. Mais votre favori, sachant encore une fois qu'on vous le disait, mais on n'avait pas compté Tritz, mais il est éligible dans les rookies du split. Je fais bien d'en parler parce que pour moi, le top 3 favoris, c'est Tritz, Trimby et Elioya. C'est les 3 qui font la plus forte impression. Je pense que Tritz, on l'attendait pas et il fait vraiment une grosse différence dans son équipe. Mais en réalité, je rejoindrais plutôt Marex et je dirais qu'Elioya est le plus grand des favoris, même s'il a quand même mené sur le mid lane, donc ça lui facilite un petit peu la priorité en jungle. Ça reste un joueur qui a fait des trucs de fou et c'est le seul qui a osé sortir Kane. On se souvient de sa game dessus, donc vraiment Elioya est, je pense, le plus impressionnant. Marex, tu rejoins l'avis de Tréton sur Elioya? Ouais, je suis d'accord avec lui et j'aurais dit également Trimby. Après, il est vraiment, il a un potentiel de fou. Il a vraiment été scouté et tiré par le haut par son équipe. Mais si on prend en compte aussi l'équipe à côté, je dirais qu'on pourrait mettre Elioya un petit peu au-dessus parce que c'est lui qui, même en tant que rookie, va peut-être tirer son équipe vers le haut. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Est-ce qu'il peut faire la différence entre les deux?
Bah écoutez, on verra. De toute façon, nous, on devra faire nos propres votes pour le Rookie of the Split. Donc, on départagera ça entre nous. Le planning de la journée. Qu'est-ce qui nous attend pour cette première journée de la Super Week? Eh bien, on va commencer par un SK Gaming contre Rogue qui va être notre focus post-agenda. Vitality contre Astralis. Bon, pour Vitality, c'est un match où, si on veut croire encore un peu plus aux chances de playoff, il faut l'emporter. Schalke 04 Fnatic, gros défi pour Schalke qui, eux aussi, jouent leur vie pour les playoffs. Mad Lions, Misfits, la semaine difficile de Misfits commence également. Et le G2 Excel, bon Excel, good luck. Mais le truc c'est que connaissant G2, ils vont la troller cette game. Bah c'est possible. On va voir. Passons au focus du jour. Donc le Rock contre SK Gaming, où c'est le match où on a eu envie d'en dire un peu plus sur la confrontation entre les deux équipes. Tout d'abord, les statistiques de chaque côté. Bon, comme vous pouvez le voir, bien sûr, très favorable au Rogue. La première tour, les Dragons, les Herald. On le sait, Rogue, c'est un jeu carré. On a énormément de force à peu près partout. C'est clairement l'équipe favorite, Tréton. Oui, je pense que de toute façon Rogue, à part quand il joue contre G2, son favori en LEC. Maintenant, du côté des SK Gaming, il y a quand même quelques réponses à voir directement sur la botlane. Je pense que c'est les deux gros points forts des deux line-up, donc il y aura un gros affrontement à ce niveau-là. Mais Rogue favori, c'est pas du tout choquant de le dire. Et pour aller un peu plus dans ce sens, on avait envie aussi de parler des forward pourcentages pour les deux équipes. Donc le forward pourcentage, c'est la capacité de chacun des joueurs à jouer en avant et donc à prendre de la priorité. Voilà, c'est ce que ça traduit tout simplement. Et vous le savez, dans le League of Legends de nos jours, la priorité est une donnée extrêmement importante pour comprendre le style et la qualité des équipes. Et on le voit, Marex, la priorité en général est largement en faveur de Rogue sur tous les postes. Ouais, clairement, c'est vraiment à l'image de l'équipe Rogue qui va jouer la pression des lanes pour jouer intelligemment la carte, prendre de bonnes décisions. Et au rôle d'AD Carry, je pense que c'est ça qui te surprend. Tréton, c'est vraiment dingue qu'un AD Carry puisse avoir autant de forward pourcentage et surtout bien supérieur, parce que c'est que 2 points de pourcentage, mais quand même bien supérieur à son support. Je serais curieux de voir s'il y a beaucoup d'équipes qui ont ce forward percentage ADC bien supérieur à celui de son support. Je pense que c'est assez logique parce que le support roam un petit peu. Et encore en réalité, c'est vrai que c'est vraiment. Du coup, Sama, il va 1v2, il les braque. Ça veut dire qu'il les braque et qu'il joue super agressif. Et je t'avoue que vraiment, le forward pourcentage de la botlane des Rogues est purement simplement monstrueux. Et on notera quand même le très bon travail de Odo amené sur la top lane. Ouais, également. Il y a personne à jeter de toute façon dans la composition des Rogues. Ils font tous un travail absolument exceptionnel dès la phase de lane et ça facilite forcément le travail de Inspired dans la jungle. Justement, Inspired, parlons un peu de proximité de jungle pour lui, mais également pour Tinks, messieurs. Où est-ce qu'on a tendance à jouer? On en avait déjà parlé, mais Inspired qui est un jungler un peu plus selfish que beaucoup d'autres dans la ligue, puisque souvent il n'est pas à proximité de ses coéquipiers. Ouais, je pense que la conception de la jungle d'Inspired, c'est par rapport à la grosse génération de gold et d'XP dans la jungle, aux carries qui ont beaucoup été joués dans cette jungle, quand on le met sur du Grave, de la Lilia, etc. Il va justement chercher à prendre plus de meilleures décisions macro game. Je pense pas que ce soit forcément une bonne chose, une mauvaise chose, pardon, avec la méta de jungle auquel on a eu le droit depuis le début de la saison, surtout qu'on le voit pas énormément sur du Skarner, etc. On a beaucoup en tête des games de Graves où il nous fait des flanks de fou, etc. Mais c'est vrai qu'on voit deux styles un petit peu différents, mais vraiment ce graphe là au niveau de la jungle du côté de Rogue, ça définit vraiment tout simplement le playstyle de toute l'équipe, je trouve. Et traitons du côté de Tinks par contre, et justement Marex parlait de Skarner, on a vu des Skarner pour Tinks qui est plus sur des champions, qui est pas mal sur des champions utilitaires pour son équipe. Bien sûr, il peut jouer des carries, mais on l'attend plus sur du Skarner et Karim peut-être cette semaine, le fameux retour du Ekarim en force pour les SK Gaming. Il a beaucoup joué Karim, maintenant est-ce que c'est là-dessus qu'on aime vraiment voir jouer Tinks? Et c'est là où je serais un petit peu curieux. Champion est fort en ce moment mais quand même. Mais pour moi, il a pas fait des perfs de ouf avec Ikarim. Et c'est plutôt sur les carrés, en tout cas, on l'a fait qu'il était vraiment très bon. Est-ce qu'il en est capable? Est-ce qu'il est capable de jouer au niveau LEC? C'est un petit peu ça aussi ce que j'attends de ce joueur. Ouais, je suis d'accord avec Tréton. C'est vrai que entre LFL et LEC, pouvoir jouer des carries à haut niveau, par exemple, comme Inspired ou Nyanko, c'est vraiment difficile, même si Tinks a une bonne Nidalee. Et c'est vrai que les champions. En fait, à droite, le graphe, c'est vraiment champion Shem Tank pour Tinks. Il en a beaucoup joué. Il avait aussi sorti un petit peu de Mundo. Mais ouais, je pense qu'on va quand même essayer de prioriser le Ekarim Shem Tank. C'est ce que sa team va sans doute vouloir pour le bien de l'équipe et la draft. Mais peut-être des nouveautés aussi. On a bien vu de la Fiora et de la Karma la semaine dernière. Donc peut-être une surprise en jungle cette semaine. On peut avoir des surprises, encore une fois. C'est un nouveau patch. On vous le rappelle, le 11.5. On a parlé un peu des différents changements au début de ce pré-show. Et enfin, notre petit focus, puisque bon,
Rogue SK se joue. Tréton, est-ce que tu saurais deviner qui est le focus? Si on n'a pas vu sur Jésus Hansama, va y avoir un problème. Donc j'imagine. La Tréton Agency qui pose réclamation. Ah, évidemment, j'ose espérer Allez, que le le focus. focus est sur la botlane avec deux des plus beaux ADC de la scène européenne qui en plus performent particulièrement bien, qui sont chez la TTA évidemment. Des deux côtés quand même 10 et 9 kills en 2 contre 2, c'est purement et simplement énorme. Jésus, on sent que quand il est devant, c'est lui qui est important et du coup sa kill participation elle est très très élevée. Globalement, je pense qu'on peut argumenter et Hans, hormis Reckless, c'est sûrement le meilleur ADC en termes de performance. Oui. À voir du coup pour Jésus, c'est un véritable test puisque c'est deux joueurs qui vont dès la lane et essayer de mettre de la pression et donc forcément se battre. Et le match aller avait été assez animé au niveau du bot Marex. On avait eu des kills hyper rapidement. Les flashs avaient été consommés super vite. Et on avait eu énormément d'actions. Et une petite dernière statistique. Les kills au bot en 3v3, voilà, avec le jungler et au mid également, les 2v2 kills. Et on peut voir que du côté SK Gaming, on le sait, l'équipe vit et meurt un peu par la bot lane et par sa performance. Tandis que du côté des Rogues, on est beaucoup moins dépendant de ça. Ah ouais, bah Blue, faut qu'il arrête d'OTP Azir et qu'il fasse ses trucs, quoi. Mais c'est à Carnage de. Tu l'as dit ou pas? Bah, je l'ai totalement dit. C'est à Carnage de faire bouger un petit peu son joueur. Et moi, j'espère toujours voir la Harry de Blue qu'il matisse depuis maintenant plus de 2 semaines. Donc, j'espère qu'il pourra la sortir. Le Z de Blue, peut-être. Le Z de Blue, on y croit, Z, ça, hein. Marex? Ah, en vrai, moi, je pense que le champion pourrait. À tout moment, je pense que le champion peut sortir, mais je vois pas trop le cas de figure en draft où tu peux sortir un Z. Mais avec la Clo, si t'es vraiment super fort sur Z, que t'as un AP de jungle. Pourquoi pas en vrai? Enfin, le pick est pas si mauvais que ça actuellement avec les nouveaux items. Bah, écoutez, on verra. C'est vrai que ce serait une belle surprise, mais déjà, on aimerait voir la Harry de Blue que Tréton appelle de ses voeux depuis une bonne semaine. À chaque fois en off, il m'en parle. Ouais, Blue, il m'a dit là. C'est lui, il est en mode oh là, je suis en scrim, je joue Harry, ça se passe trop bien, j'ai trop envie de la jouer et tout. Humanoid, il me l'a volé, blablabla. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, joue, frérot. Eh, joue. On a envie de voir. Hein. On espère que Carnage a passé les consignes à son joueur. Hein. Et voilà. Bon, c'est terminé pour ce pré-show. On se laisse là pour l'introduction de la journée. On vous rappelle, c'est le début de cette Super Week. 3 journées de compétition en LEC pour terminer cette phase de saison régulière avant de passer sur les playoffs. On est en patch 11.5. Première rencontre entre SK Gaming et Rogue. On vous a parlé de cette rencontre juste là. Et maintenant, passons à l'action. Introduction et on est parti. La suite sur OTP LOL. Et on est parti pour la première game de la soirée. SK Gaming contre Roy. Est-ce que tu as un nœud dans l'estomac, Tréton? Non, en vrai, ça va. J'espère que l'on verra beaucoup de beaux jeux entre les deux équipes et entre les deux botlane surtout. Mais globalement, je sais au fond que les Rogues sont bel et bien favoris. Oui, les Rogues sont favoris, les Rogues sont en chasse pour essayer de garder et même de reprendre cette première place qui pour l'instant s'est échappée dans les mains de G2, même si entre la première et la deuxième place, il n'y a pas une grande différence dans les faits à part celle de l'honneur. Mais surtout, comme les G2 sont 2-0, ça veut dire que Rogue doit tout gagner et que G2 doit faire 2 lose, ce qui ne devrait pas arriver normalement. Donc je pense que pour les Rogues, on n'a pas forcément cet espoir-là. Peut-être même des tests côté Rogue. Il pourrait se le permettre pour préparer les playoffs, c'est ce qu'il voulait faire en vrai. Ansama, voilà, ouvre ton Lydia, ton Paypal. Voilà, c'est le moment de tester. Normalement, moi on m'a dit que TTA, on manquait pas de moyens. Donc est-ce que c'est pas au directeur de l'agence de faire partir les mallettes de billets à travers le Luxembourg? Il y a peut-être eu des petites discussions entre Jésus et Hans, pourquoi pas pour lâcher une Yumi ADC. On teste du côté de Hansama et potentiellement ça pourrait donner une victoire au SK Gaming et donc sécuriser les playoffs pour cette équipe parce que c'est pas encore fait même s'ils ont plus de 99% de chances d'y être. Ouais, il faudra tout de même un petit drame, une grosse déroute. Normalement, là où ça va jouer pour les playoffs, ça va être surtout la place qu'occupe actuellement Schalke avec un Misfit qui est en chasse et qui sait même peut-être un Team Vitality. Peut-être. Non mais en vrai de vrai, peut-être. Moi je pense. Il y a une chance. Qu'ils ont énormément de chance, pas une petite, une grosse chance. Disons ils jouent Astralis, Schalke
et Misfit. Donc si Vitality troll pas ces 3 matchs, en vrai, ils passent, tu vois. Quasiment sûr. Parce que il y a ce côté où Misfit et Schalke jouent vraiment des gros favoris. La belle histoire. La belle histoire. Mais ce qui serait bien, ce serait un tie-break entre Misfit et Vitality. Et là, on est au max. On serait content. Mais ça, ce sera dimanche soir. Et ce que l'on ne veut pas, même si c'est pas très bien de dire ça, on est tous d'accord. Hein. Mais on ne veut pas voir Schalke, on ne veut pas voir Excel à cette 6ème place. S'il vous plaît, soit VTO, soit Vitality. Ouais, le vrai concurrent, c'est peut-être Schalke qui, effectivement, déjà est plutôt bien positionné et on ne sait pas encore quel état de forme ils afficheront cette semaine parce que ça a été très fluctuant précédemment. Totalement. Mais ce match que tu attendais, que tu appelais de tes voeux, SK contre Rogue avec un SK en blue side. Un SK en blue side, un SK qui va ban la Caitlyn. Est-ce qu'on va rendre l'appareil du côté de Hans? Est-ce qu'on va ban la Kalista de Jésus? Bien sûr. Attends, peut-être qu'il a des réponses, Hans. Il y a de l'ego aussi, l'air de rien, entre les deux joueurs. Je ne doute pas que Hansama ait toute une panoplie de réponses, mais d'un côté comme de l'autre, si on avait inversé que Rogue est en blue side, on n'aurait pas non plus laissé cette Kalista. Bah t'as raison, parce que Kalista est ban, je suis tellement déçu. Eh oui. Alors que imagine, j'aurais dû leur dire, j'aurais dû leur demander un Kalista Draven. Et là ça aurait été fou. Parce qu'il y a vraiment moyen en plus avec Hans, et pour le coup sur la botlane, déjà beaucoup de bans en ADC. Caitlyn Senna d'un côté, Kalista de l'autre. Oh, c'est vraiment les deux lanes de chacune de ces deux équipes, c'est vraiment le match-up clé sur lequel d'ailleurs vous avez appuyé pendant le pré-show. On s'en doutait. Maintenant, il y a pas mal de réponses possibles en ADC. Et est-ce que, avec tous ces bans, déjà le Thresh n'est pas déjà en train de remonter énormément dans la liste de priorité, sachant qu'on ne voit pas de ban réel pour le moment? Mais Curel a été un petit peu nerf, peut-être pas assez. Je pense que le champion sera tout de même extrêmement présent. Et tu peux toujours claquer un bon engage. Hein. Exactement. Et c'est le but du champion de toute façon. À voir, c'est vrai que Thresh et Rel sont toujours présents. En plus, Tritz et Trimby sont 2 très bons joueurs sur ces champions en particulier. Et on retirera le two-stat fight de Larsen qui fait peur en effet en LEC. Alors, quel dernier ban? Est-ce qu'on continue sur un focus botlane où il y avait juste vraiment cette Kalista qui était gênante pour les Rogues? Je les vois mal ban un autre ADC ici. Ce serait tout de même surprenant. Et en termes de priorité d'ADC, il y a des champions qui risquent de remonter avec cette draft. Pourquoi pas de la Jinx Thresh, ouais. Qui fonctionne très bien actuellement. C'est pour ça que là, le first pick Thresh, en vrai, je le trouve assez intéressant. Alors, certes, maintenant il y a Ekarim, Udyr, Lilia, etc. Dans la jungle, il y a beaucoup de first pick de possibles à voir ce que l'on va choisir du côté de Tix. Ce sera plutôt la Lilia. Et du coup, on offre un petit peu une réponse gratuite au Rogue avec ce fameux Ekarim. Ou avec, pourquoi pas, ce Thresh Jinx. Ekarim est ban. Ekarim est ban, my bad. Mais du coup, il peut y avoir effectivement une bonne Nida là, à ce moment-là, dans les mains d'Inspired. C'est le moment de pick Thresh, je pense. Ou Rel, si on préfère. Il y a Rel Kai'Sa qui est aussi up du côté des Rogues, si on préfère cette botlane dans l'occurrence. Je pense que Hansama, il nous a parlé de Kai'Sa pendant chaque analyse en disant que le champion était archi oméga craqué et que c'était une honte et qu'il fallait toujours le pick. C'est sans surprise qu'on le voit avec le champion. Mais est-ce que ça ouvre le Thresh Jinx? Bah techniquement oui, maintenant on va voir ce que l'on préfère du côté de Tritz qui a quand même envie d'engage et donc du coup il préférera partir sur un Alistar et ce sera Alistar, Xayah. Xayah pour Jésus c'est pas un champion que l'on a beaucoup vu sur ce split. Non effectivement et je me mets un petit peu les pics, c'est sa première Xayah tout simplement. Tout simplement sa première Xayah. Pourquoi pas. Étonnant qu'on n'ait pas un peu plus attendu pour le pick ADC, pourquoi pas pour essayer d'aller chercher une Vayne par exemple. Là où du côté des Rogues maintenant on pourrait enchaîner sur le Azir de Larsen dont on n'a plus besoin de le présenter je pense. Non, et ce sera une Syndra finalement, on va jouer très agressif, sachant que on n'a pas encore révélé la jungle. Je pense que ça doit être un très gros ban focus pour SK Gaming. Là, il faut tège les trucs vraiment trop dangereux, déjà la Nida pour commencer. C'est ça, d'un côté pour les Rogues, on va commencer à ban la mid lane, de l'autre côté pour SK Gaming, on va ban le rôle de jungler. Il y a le Graves qu'il faudrait peut-être aussi retirer à Inspired. Je sais pas si on a vraiment envie de ban une Nidalee Syndra. Est-ce qu'on a vraiment envie de jouer ce genre de duo en mid jungle? Il y a beaucoup d'AP mais ça reste possible. Le petit Panthéon. Bon ça existe plus je pense. Non ça existe pas en blind en tout cas. Non. Sans avoir vu la mid lane en face. Mais à une époque j'avoue que Panthéon Syndra en mid jungle c'était vraiment quelque chose. Du côté des SK Gaming, on va voir quelles seront leurs décisions pour ces fameux bans. Et est-ce que c'est une disparition totale de Udyr? On a déjà la IA qui est pique. Est-ce que Udyr, on peut se dire que c'est condamné sur ce 11.5? Parce que là en vrai Syndra Udyr, normalement on se dirait que tout roule. Tout roule en effet, c'est clair que pour le moment la draft des Rogues de toute façon, à part ce pic de Syndra qui est peut-être
un petit peu moins god tier actuellement. Un Azir aurait été encore plus haut. Quoique le Azir a été nerf au passage tout de même. Bon, un petit nerf sur les dégâts de ses soldats. Maintenant t'as Kaisarel déjà, le Udyr ferait beaucoup de bien. On a déjà retiré le Graves. On va sûrement essayer de continuer de retirer de l'AD dans la jungle du côté des SK Gaming. Pendant ce temps là, plus de Victor, plus de Orianna. Ah, le Gnar, Dodo a amené. Il a un excellent Gnar. Un des plus vieux Gnar de l'Europe. Mais du coup ils ouvrent un Pixion, potentiellement. Qui n'a absolument pas été touché, à mon grand plaisir. Ça arrivera en 11.6 bien sûr. Quelle honte ce champion. Ah, le fameux. le Moi j'ai lion, envie de voir Shogat en réponse à Sion. Je comprends pas pourquoi les gens... ça marche bien. Moi j'aime bien aussi, techniquement j'aime bien 7 en réponse. Parce qu'un clou du spectacle sur un Sion bien placé, c'est un one shot de la backline. Tout à fait. Je pense que 7 peut être un très bon pick ici. Après, est-ce que Genax le pratique réellement? Genax, on le connaît, il pratique un truc, c'est par exemple le Atrox. Et Atrox contre Sion, et Atrox même dans cette draft, Ça marche. semble tout de même excellent, alors que Jésus fait un petit peu le malin avec son pré-pick de Vayne. Avec la Vayne top, tu veux dire? En vrai, contre Sion, let's go. C'est OP. C'est OP, Sachant tu que- peux rien faire. Je suis sûr que Jésus a déjà du train des moments où il allait top lane, pourquoi pas avec sa Vayne. C'est pourquoi pas, hein, mais bon, ce sera un Atrox, un pick beaucoup plus conventionnel et qui reste un très bon counter match-up pour Genax. Après, le truc, c'est toujours pareil, le Sion aura toujours une utilité en teamfight, tu pourras pas totalement l'empêcher d'être utile. Et le last pick au mid, et puis une Zoé pour Blue. Une Zoé contre Syndra, le match-up il est pas non plus si évident. Il peut même être piégeux, mais on va essayer de jouer l'outplay pour la mid lane, pour Blue, pour SK Gaming. Alors, normalement, Kayn n'est joué que contre Lilia en counter pick. Est-ce qu'on va oser? Je pense que ce Kayn est très bon ici, même si contre Xayah c'est pas le meilleur champion. Contre Zoé, contre Lilia, ça fonctionne super bien. Ah ouais? Non, je pense que vraiment Kayn est mieux. Et la Nida, finalement. Pas forcément convaincu par le pick d'Ali. Ça reste fort en mid-jungle, hein, une grosse prio de l'invade pour aller chercher une Lilia. Moi je pense que Tinks il peut être chahuté en very early, assez fort. C'est deux mid-jungle qui sont là pour se battre, qui sont là pour essayer d'échanger des kills, pourquoi pas, du 2 contre 2 si une bulle touche d'un côté, si de l'autre côté un stun touche, ça peut aller très très rapidement, que ce soit pour la Syndra ou pour la Zoé. Sur le top side c'est largement pour la SK Gaming, et en bot lane ma foi, c'est un match-up qui est assez skillé, qui va demander sûrement de se battre pour la priorité, donc ça va être très intéressant de voir qui de Hans ou de Jésus prendra le dessus. J'ai tout de même tendance à préférer la draft des Rogues parce que le poke de la Zoé généralement c'est quand même bien absorbé par la frontline qu'il va y avoir en face, notamment Doamné. On a de l'engage, alors certes des deux côtés, mais on a quand même pas mal de setup avec la dispersion des faibles, avec la Rel, Kai'Sa qui peut follow up, donc j'aime bien, c'est une compo très complète du côté de Rogue. J'ai un petit peu peur si jamais la game échappe à SK Gaming. Non, je te rejoins totalement, surtout que cette Syndra va poser beaucoup de soucis au Atrox, au Alistar pour engage, la fameuse dispersion des faibles qui sera véritablement clutch ici pour l'Arsène. Très curieux de voir ce qui va se passer dans ce match, mais mon cher Noix, on est parti pour le premier match de la soirée, SK Gaming contre Rogue. Et on est parti, dernier match, pas du tout, premier match Ah oui, t'es chaud. de la dernière semaine, dernière ligne droite. Et si jamais SK Gaming s'impose, eh bien ils valident leur place en playoff. Ce qui serait fou, ce qui serait vraiment très très bien. On est en même temps, on se met tellement bien. Si jamais SK se qualifie et en vrai Misfit ou Vitality, hier on a eu la qualification notamment de la Carmine en EUM. Oh là là. Franchement, cette saison de printemps du côté de la France, c'est peut-être la meilleure de tous les temps. Hein. Bah surtout qu'il y a des gros joueurs français dans les grosses équipes européennes. Je parle bien évidemment de Hans et de Niski qui sont quand même dans le top avec Fnatic, avec Rogue en Tu permanence. rajoutes un petit SK. Et c'est ça, un petit SK en plus rajouté. Si on a toujours 4 équipes au World, imagine qu'on envoie tous ces Français. Ce serait Aïe, fou, aïe, Noah, aïe, ce serait ce fou. serait incroyable. Mais voilà, on va arrêter de prendre nos rêves pour des réalités et on va voir un peu de quel bois ces deux équipes se chauffent. Parce que de l'autre côté, il y a aussi Ansama. Oh là. Attention à ce niveau 1, c'est un Alistar. Et le niveau 1, du coup, est-ce qu'on peut vraiment... On va directement partir à l'agression. Très bon trade de Trimby d'ores et déjà. Trade qui va pouvoir repousser Hans, mais le trade est largement remporté pour la botlane des Rogues, qui en plus ont défendu leur ward dans le buisson. Donc là maintenant on doit reculer, on doit laisser la priorité, il va falloir jouer un peu plus défensif pour SK Gaming. Ouais, le niveau 2 va passer en premier. Après, le passage niveau 2 de Rel, c'est vraiment le passage niveau 2 le plus pourri de tous les supports. Parce que le temps que tu mettes ton lien pour qu'il puisse le réactiver, tu peux pas vraiment engage, enfin,
tu peux engage pour la différence de HP, etc. Mais voilà. Tu as un niveau de fort globalement, mais juste quand tu le passes, en effet, il y a 3 secondes de délai avant que tu puisses réellement trade. Donc il n'y a pas de surprise avec le pick de Rel. Et sur la mid lane, Larsen qui utilise beaucoup sa barre de mana et qui met une grosse pression tout de même sur Blue. Ouf, il y a un petit coup d'électrocute, ça c'est de la Syndra agressive. Voilà, c'est de la Syndra qui veut gagner son match-up, qui veut mettre des déferlements de puissance au niveau 6 sur une Zoé qui n'aura pas voulu faire son back. Alors, barrière verdoyante, je pense, en itemisation pour les deux mid Oui, laners. oh oui. Quasiment obligatoire ici. Au passage, on l'a pas noté, mais il y a une exhaust en botlane pour Jésus contre la cleanse de Hansama et déjà un premier gank, pourquoi pas sur la mid lane. Attention au stun de cette Syndra qui va connecter et du coup c'est terminé pour Blue. Ouais, il va peut-être non, pas besoin, pas de flash. Et voilà le combo, pourquoi il est fort. Et pourtant il y avait une bulle qui avait touché pile sur ce timing. C'est extrêmement dommage. Très bon stun du côté de Larsen. La wave en plus elle est bien pour lui, on va devoir forcer la téléportation de Blue. Pareil pour Larsen. Maintenant il n'y a pas eu de flash, il a pas paniqué au moins. Donc ça reste ça, mais sa wave est dans un sale état. Ouais, et puis il se fait déjà poke, hein, à peine arrivé. Et on a une botlane qui est enfoncée, une midlane qui galère un petit peu. Et le roaming de Trinby là-dessus. Attention, il le voit très tard, Blue. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Le stun! Il trouve le dismount, le stun par-dessus, les contrôles, la dispersion des faibles qui touchent. Et ce sera peut-être une deuxième mort pour Blue! Il a flash en plus. Il a flash. Oh, L'analyse, le bureau d'analyse s'est levé. Oh, en plus sa wave elle est horrible. Oh la game est FF hein. Sur la mid lane sa game est foutue. C'est très compliqué. Et quel plan des rogues avec un gank early du côté d'Idali, en plus Trimby qui passe après. On va freeze la wave. Non, il freeze pas au moins ça va. Et beaucoup de prio de lane, hein. Le fait qu'on ait l'avantage au bot qui permette le décalage, le mid jungle très fort qui permet à l'Enda de venir gank. Et on le met très bien en œuvre pour Rogue. Et pour le coup, SK Gaming, il va peut-être falloir qu'ils arrivent à appuyer un peu sur le top side pour essayer de mettre bien ce Atroc, au moins le protéger. Parce que si jamais en plus le top side échappe à leur contrôle, là on peut vraiment directement FF. Bah déjà avec une lane qui est autant derrière, la game va être très compliquée. Va falloir tenir, va falloir faire le dos rond. Derrière, il a 8 CS. Non mais là, il a énormément d'XP de retard. Et il est tellement sensible au gank. En plus, il a plus de flash du coup pour le passage au niveau 6 de Larsen. Donc un solo kill peut aller très rapidement sur la mid lane. Genax au moins fait un bon travail en termes de farming tout de même. Belle pression de sa part. On essaye de répondre du côté d'SK. Est-ce que la bulle peut connecter? Il y a un flash, hein, pour Larsen. Et c'est la bot lane qui essaie de se mettre au service de la mid lane. Sur ce petit timing de roam, vu qu'on avait bien crash la wave au bot. Mais voilà, il y avait aussi Trinby qui était là au passage. Et pour l'instant, les rogues voient complètement les tentatives SK Gaming. Hein. Ouais. Il les outplay sur la carte. Après, cette wave là va rebondir, va aller pour Jésus, qui a pas tant de retard que ça en termes de CS. A voir comment on peut s'en sortir, ça va peut-être passer par un gank de Tinks, qui lui s'est mis bien dans sa jungle pendant ce temps là, qui a beaucoup d'XP. Faut essayer de répondre, faut faire quelque chose en tout cas pour la SK, on ne peut pas laisser cette Zoé dans la panade à ce point là. Bonjour. Oh, non mais c'est histoire de dire bonjour. C'est ça. Le principe, on est poli sur la top side. Gentleman agreement, tout ça. On se serre la poigne. T'es content de ton jeu de mots avec la peau de l'immortel, c'est ça? Tout à fait. C'est pas la première fois. Ah, tu l'as travaillé en plus? Bien sûr, c'est les duels de tank à la poigne. Très bien. C'est les gentlemen. Hein. Très bien. C'est des gens qui jouent au rugby quoi. Non mais de toute façon dès qu'il y a Sion dans une game, je sais que t'es trop heureux, ça m'agace assez, donc on va juste essayer de commencer cette partie tranquillement avec Inspired qui a l'invade dans la jungle de Things, qui essaie de prendre de l'information, qui met des traps, qui met des pink wards. Et d'ores et déjà en termes de contrôle de cartes pour les rogues sur ce bot side, c'est absolument parfait. Ouais, c'est pour ça, j'attends vraiment de voir ce que Tinks peut faire pour essayer d'améliorer un peu le sort de ses alliés, la dispersion des faibles, la Spire, il n'y a rien à faire pour Blue qui se fait farm. L'agression par contre sur le bot side, sur Trinby Hansama, attention le trade, Trins prend énormément de dégâts et ce sera remporté haut la main par les rogues, on continue, mais ce ne sera pas suffisant. Quel dommage, on avait encore l'exhaust du côté de Jésus. Tixi qui prend la pression, qui ne peut pas 1v2 les rogues, bien évidemment. Et en plus, le 2v2 se passe bien pour les rogues en bot lane. Oh, cette game pourrait aller très vite. Ouais, je pense que Carnage a pas fait partir le paiement à Hansama. C'est pas un bon manager ça. Hein. C'est pas quelqu'un qui se sacrifie pour l'équipe. Hein. Ouais, je reste on ira discuter avec Carnage après, mais là ça ne va pas. Est-ce qu'il peut revenir dans sa game? Enfin, en vrai, sa game est trop difficile. 0-3-0, c'est peut-être un des plus gros défonçages de mid lane qu'on ait vu de l'année. Hein. Surtout qu'il a été bien prévu. Il a pris 2 roams jungle, enfin 2 roams, 2 ganks jungle, 1 roam support.
Ça a été vraiment très bien joué et on sent qu'on n'a pas piqué la Syndra au hasard du tout pour les Rogues. 2000 gold déjà d'avance. La porte est grande ouverte pour aller faire un éventuel dragon infernal. Mais on va arriver sur le timing Herald. Est-ce qu'on a un roam possible pour Tritz? Et il faut protéger cette topside. Hein. Attention, parce que si même la top lane se fait démembrer, c'est vraiment game over. Et là, on va prendre les contrôles. Il y a l'assaut inarrêtable, on va aller chercher. C'est complètement raté pour Odo amené. Bien joué de la part de Jenax qui panique pas ici avec la speed de son ultimate qui s'en sortira parfaitement. Un ulti pour un ulti. Rien de bien grave, mais surtout on a eu l'information sur la Nidalee topside. Et du coup pour SK il faut faire un truc botside, mais on n'arrivera pas à faire de play. On ne démarre même pas le dragon, ce qui est très décevant. Ouais, c'est dommage, je pense qu'ils veulent pas perdre la tempo, ils veulent push peut-être la lane et après aller se positionner pour un héros de la fight, des golds sur les plaques leur ferait beaucoup de bien. Odo amené, il a plus son assaut inarrêtable. Donc il faut qu'il fasse très attention là maintenant contre le Aatrox. On va pas créer de jeu sur la botlane, il n'y a plus de summoner actuellement sur Ansama, ça peut aller très très vite en la faveur de SK Gaming. Est-ce qu'on peut toucher une graine pour Tinks? Oh le but, c'est dommage. Ah si la connexion rentre, s'y prend. Mais pour moi il faut se concentrer sur le héros là. Hein. Ils vont avoir un gros avantage sur le top side. Là on va crash la wave, il y a plus de 36 du côté du Aatrox. Là il aurait fallu vraiment push le bot side, les aider à crash la wave, back, envoyer le Alistar au top. On est off timing pour moi pour côté SK Gaming. C'est sûr que c'est leur gros défaut, hein. Autour des 10 minutes. En tout cas pour jouer le héros de la fight, c'est peut-être l'une des équipes en LEC qui le fait le moins bien. Et ça se voit, ça se ressent un petit peu ici, parce que s'ils restent dans l'état actuel, ils vont juste perdre petit à petit. Mais c'est ça, hein. Ils ont besoin de ce petit coup de pouce pour remonter. À la limite, on aurait pu sacrifier ce premier dragon qui en plus est beaucoup plus facilement faisable en red side. Mais là, on est immobile et ce timing finalement ne servira à rien. Tous ces petits avantages qui ont été grappillés à droite à gauche ne servent à rien. On a pu reset pour Rogue, on peut faire l'objectif, on a pu push la bot lane et maintenant, eh bien, c'est Trinby qui décale. C'est un raté côté SK Gaming. Et du côté des Rogues, on récite parfaitement la partition sur la mid lane. En plus, Arsène en 1v1 qui vient récupérer une plate tranquillement, qui met énormément de pression sur Blue. On va faire une chose pour le moment qui essaie de farmer au maximum, mais vraiment, il y a plus rien à faire sur cette mid lane. Ah, il est un qui d'écart. Hein. Ah, il est surclassé complètement Blue dans son duel. Le bon trade qui est pris par Jenax. Et on sent la souffrance de ce Sion. Et il faut snowball sur Odo amené. Odo amené qui prend quand même 36, c'est beaucoup, aussitôt dans le match-up. Donc on faut essayer d'appuyer là-dessus, il faut essayer de créer un dive, pourquoi pas, du côté de Tinks. On crée un roaming de Tritz dont tu parlais un petit peu plus tôt. Et jouer sur le héros de la faille, mais c'est les Rogues qui vont le faire en premier avec Trimby, déjà, qui décale. Et ouais, mais si les timings où on est bien, on les utilise pas pour SK Gaming, forcément ça peut pas très bien se passer. Et là Trinity est largement en avance par rapport à Tritz qui est en train de faire toute la carte. Et on a tout de même pool ce héros de la faille, ça pourrait être dangereux. Voilà la défense, on va devoir l'abandonner. C'est pas très bien exécuté. Surtout que là, ça va être la Kai'Sa de Hans qui va récupérer le push sur la botlane, donc c'est lui qui va bouger en premier. Jésus va être forcé d'aller récupérer la wave, quoique pour le moment il se dirige vers la mid lane. On veut essayer d'all-in ce héros de la faille pour les SK, mais on va perdre beaucoup de ressources en side. C'est dommage. Attention, joli juke de Jenax. Jenax qui donne tout, hein, qui absorbe beaucoup de pression. La graine qui ne passera pas. Mais c'est pas grave, ils peuvent le laisser les Rogues. À partir du moment où leur ADC prend 3 plaques en solo et le farm, eh bien les ressources s'égalisent. Ah, c'est ça, c'est pas du tout worse. Hein. Jésus est niveau 6 contre niveau 8 de Hans, qui récupère tout en solo en plus, qui récupère solo XP sur les waves. Déjà une play de tomber, une seconde va suivre, sûrement une troisième. C'est pas bon du tout pour la SK Gaming. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et là on va faire le back. Mais il coûte cher et voilà, 3 plaques. 3 plaques de wave et 15 CS d'avance. J'espère que ce héros de la faille sera bien utilisé pour SK Gaming. Mais en plus, voilà, on regarde les tours SK Gaming, elles n'ont pas été touchées, elles sont toutes à 5 plaques. Donc c'est pas comme si non plus on allait offrir une première tourelle, un très gros push ou quoi que ce soit. Non, clairement, c'est ça dans les games qui va totalement à la faveur des Rogues. En plus, les premiers items des SK Gaming, ce sont des barrières verdoyantes pour le mid et le jungle. Je vois mal comment ils s'en sortent. Ils sont vraiment beaucoup trop derrière. 2 niveaux sur la DC. Bon, Jésus va récupérer normalement de l'XP ici, il récupère un petit peu de gold. Mais déjà, les deux carries ont plus d'1 K gold de retard. C'est rarissime, mais une fois par éclipse lunaire, les Rogues jettent une game. Ah, c'est pareil souvent. Hein. Non, ça arrive pas, mais c'est arrivé. Ça peut arriver. Je te donne de l'espoir parce que t'as une petite moue là. Enfin, on a l'impression qu'on t'a volé ton pain au chocolat à la récré. Bah on l'a un peu volé, ouais. On vole mon plaisir dans cette game. Les Rogues sont en train juste de la stomp pour le moment, de la mener d'une main de maître et il n'y a rien à faire pour l'SK Gaming.
Et en plus, c'est même pas Hans qui la snowball. Donc j'ai même pas ce petit côté plaisir. Et regarde, Trinby a 2 kills, hein, cette rel post-nerf qui continue de trouver sa place. Tout à fait. Et on a préféré piquer un Alistar contre qui est un match-up plutôt even et pas un Thresh qui était totalement disponible. Jenax, c'est peut-être lui la lueur d'espoir pour la SK Gaming. Il met un bon trade encore une fois sur Odo Amené, mais bon. Ouais, c'est le Il en moment. faudra plusieurs des comme ça. C'est le moment où il y a la Brumble, il y a les Bami, il y aura bientôt les coques en acier. Donc c'est pas le moment où le Sion, enfin où l'Atrox va vraiment démolir le Sion. Alors on a plus envie d'aller, et encore d'aller chercher un teamfight. On n'a pas vraiment envie d'aller chercher quoi que ce soit en ce moment. Ah, surtout que si on n'y va pas en ce moment, on n'ira pas plus tard, parce que plus tard il y aura les premiers mythiques qui vont arriver pour les rogues. Et à partir de là, ce sera très compliqué. Et le build de l'Arsène sur la midlane est très surprenant. Grosse baguette, first. Il va faire directement l'archange. Ce serait bizarre. Moi ça m'étonne, on va voir les dégâts qu'il va mettre avec. Et l'invade, pourquoi pas des rogues sur ce red buff qui vont essayer de le réclamer. Il devrait pas avoir trop de problèmes, on ne peut pas répondre pour la SK Gaming. Non, et ce serait bien d'essayer de créer un setup pour le héros de la faille. Top lane, faut On y l'a aller. pris à vers les quoi, 9 minutes 30 de jeu. S'il prend pas de plate, c'est vraiment ça. Mais il faut vraiment le mettre quelque part, que ce soit mid, bot, top. La téléportation sur Jenax derrière, l'assaut inarrêtable. Dodo amené, l'arrivée de Larsen. Est-ce que Jenax l'a vu? Oui, bien sûr qu'il l'a vu. Et il ne pourra pas s'enfuir. Le déferlement de puissance, la dispersion des faibles. Il se retourne. Jenax Jenax qui absorbe tellement de pression. C'est le moment de jouer sur la bot lane, les SK Gaming. Go, go, go. Le jeu sur la midlane, il semblerait avec un héros de la faille qui Ça a été marche aussi. utilisé. Il prend 2 plates, ça reste décevant. Sachant qu'on a quand même un solo laner qui est allé sur la top lane. On récupérera 2 plates, 3 plates même pour Blue, on le remet un petit peu dans le match. Pourquoi pas, mais ça ne suffit pas pour le moment. Ouais, on aurait peut-être pu faire un peu plus au bot. Si récupère le dragon, c'est pas mal du tout. Et Jenax, vraiment le pilier dans cette game. Jenax, il fait une partie incroyable, hein. Il essuie les ganks, il met ses 30 CS, il vient push la tour. Vraiment, il fait le travail et il garde sa TP, un TP advantage pour Jenax. Et il est vraiment chaud. Son Atrox, il est bouillant. À voir s'il pourra emmener les espoirs de SK Gaming un petit peu plus loin. Et pourquoi pas, hein, il suffit d'un bon cleave sur la bonne personne. Ah, la compo rogue, elle peut fade au bout d'un moment. Bon, il y a Hans qui va évidemment très bien scale, mais tout de même Nidalee, Syndra plus tard dans la partie. Si ce Atrox c'est bien, il pourra les tanker sans trop de soucis, surtout avec un visage spirituel qui est un très très bon item sur le champion. A voir si on peut tenir assez longtemps sur la bot lane. Ansama à l'agression sur Jésus qui met beaucoup de dégâts, qui se fera exhaust. On a une petite frayeur pour Jésus. Le deuxième dragon sécurisé. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sera un dragon des montagnes en troisième et en âme. Donc on peut chill un petit peu côté SK Gaming. Sama qui connecte un missile ici qui ne va évidemment pas y aller. A voir aussi si Jinx pourrait pas lâcher une berceuse, pourrait pas lâcher un play, c'est peut-être ça qui manque. Il n'y a pas de cleanse sur l'Arsène, il faudrait essayer de l'agresser avec Zoé plus Lilia. Et la tour qui tombera en faveur des rogues. Premier tour du match. Et du coup Trimi va maintenant être largement libre pour Rome, il va pouvoir faire beaucoup de choses avec Inspired sur la carte. Blue ici qui pourrait se faire engager très rapidement, le stun ne connectera pas. Et vraiment cette Syndra sans cleanse qui ne se fait pas punir alors qu'elle n'a pas de flash, pas de téléportation, c'est très très dommage pour l'SK. Faut dire que Blue a pas été souvent en position de pouvoir punir quoi que ce soit. Après il suffit d'une bulle, c'est Zoé, ça va vite. Hein. Oui, mais il en a mis des bulles quand Bulle, il était en train de courir avec une spire aux fesses. C'est vrai, hein, c'est bien vrai ce que tu me dis là. Il va falloir aussi attendre les premiers mythiques du côté des rogues, des SK Gaming pardon, parce que les rogues commencent à en avoir, il y en a déjà sur la jungle, il y en a aussi sur l'ADC. Ça devrait être enchaîné aussi très rapidement sur la mid lane, quoique, au vu du stuff de l'Arsène, ça va peut-être mettre un peu plus de temps que prévu. Je serais curieux de savoir la différence de gold entre les deux ADC. Ça doit être tout de même assez sympathique avec les 5 plaques et la tour. Tout à l'heure il y avait un peu plus d'un K gold en faveur de Hans. Ça devient un peu s'accentuer. Un tout petit peu, mais c'est sûrement sensiblement le même. Et les rogues qui vont vouloir jouer le prochain héros de la faille qui va respawn incessamment sous peu. Et le warding est impeccable hein, pour Rogue, on le voit. Des pièges partout, des wards en plus. C'est totalement à l'aveugle que les SK Gaming essaient d'avancer dans cette rivière. On crache la wave au top. Niveau 11 pour Hans, niveau 11 aussi pour Inspired contre les petits niveaux 9 de Jésus.
et de Tinks. Il y a trop de retard actuellement. Va falloir un gros throw de Rogue ou un énorme play de SK. Et en effet, du côté de l'Arsène, premier item Archange. Il y a du mana. Robin, il y a surtout beaucoup de dégâts. Genax qui récupère des grombes, qui récupère un maximum, vraiment qui est en one man army pour le moment. Et qui fait quand même passer un mauvais quart d'heure au doigt amené. Attention, il y a du renfort. Attention, Genax, Worldender, on va s'en aller. Et on va sauter à travers. On a l'information sur l'Arsène et la défense. La punition de Tinks qui voulait venir à l'aide de son top laner. Désintégré. Et un petit pouce pour Trinby. Et pourtant, il tient tellement bien Genax, mais il est tout seul. Si vous saviez l'effet qu'a fait ce petit pouce, c'est pas uniquement aux joueurs qu'il s'est adressé, il s'est aussi adressé aux fans de SK Gaming, j'en ai eu la preuve à côté de moi. Il y a eu comme une grimace au moment où ce pouce est apparu dans les airs. Ils sont en train de les turbo exploser. C'est une leçon qu'est en train de donner les Rogues au SK Gaming. Ils ont beaucoup trop d'avance, déjà 5 gold à 17 minutes. Je veux pas être un salaud, mais on est sur un début de perfect game. J'avoue. Il y a eu le héros de la faille, mais ça n'apparaît pas dans l'état des scores. Surtout vu comment il a été utilisé, il mérite pas d'apparaître. Ça a donné 2 plates au mid, 3 plates au mid, ça a pas donné de tourelle. En tout cas, Genax toujours dans son 1v1, toujours bien seul dans cette game pour le moment. Et en termes de gold, 1k gold dans la jungle, quasiment 1k gold de 5 sur la mid lane. Et j'ai pas eu le temps de voir l'écart entre Blue et Hans, mais il devait être assez massif. Et on vole tout. On prend tout côté Rogue, tous les camps y passent, toutes les vagues y passent, toutes ses ressources. 5000 gold d'avance, au dos amené, qui même s'il se fait ardemment bosser par Genax, il en a un niveau maintenant pour le tuer. Faut vraiment qu'il le cherche. Mais non. Ultimate. Oui, on essaie. Il a un flash en plus de cela, donc ce Sion ça va mettre vraiment beaucoup Il y a un de temps. flash, il y a le Chem Tank, il y a des choses. Il y a beaucoup de choses en effet. Il y a 2 items aussi du côté de Hans qui est très bien dans sa partie. Et la SK Gaming, il va falloir commencer à essayer de toucher des bulles ou des perceuses. Parce que l'air de 1, c'est des spells qui sont tellement clutch. Si tu arrives à trouver un shutdown de ci de là, tu peux revenir dans la game très rapidement, mais il faut absolument le faire et ce dès maintenant pour SK. Et la bonne nouvelle, c'est que le deuxième héros de la faille ne sera pas joué par Rogue. A priori, il ira tranquillement disparaître. On est sur le même timing que le repop du dragon des montagnes. 3ème dragon. Pareil, ça va être dur à défendre. La tentative d'assassinat de Hansama. Il allait un peu deep, Hansama. Il s'est un peu chauffé. Le champagne et le premier kill pour SK Gaming qui ne sera pas Fanny. C'est vraiment chauffé, hein. Le frérot en 1 contre 5 dans la jungle qui essaie de prendre un kill. Il force un flash, certes. Mais il perd ce summoner, il perd son ultimate. Et c'est pas mal du tout pour le SK Gaming. Merci Hans. Oh, l'Arsène aussi qui s'avance beaucoup, qui pourrait se faire punir ici. Mais qui tiendra le choc avec sa reine en plus en renfort. On a aussi le Sion et la Nidalee qui ne sont pas loin du tout. Genax tente de faire des choses mais qui pourrait se faire punir. Ouais, on a la TP pour Blue. Mais Tinks c'est pas là, Genax qui est suivi. Et Tris pourra pas punir, il est seul, les DPS ne sont pas là et même il pourrait tomber la volonté de faire. On essaie de pile avec une atomisation et le kill sera récupéré. Bon. On n'est plus dedans, j'ai l'impression, pour SK Gaming. Ouais, c'est compliqué pour eux, mais ce sera pas une perfect game comme tu l'as dit. Merci Hans. Mais globalement, ça fait un peu le même effet ici des Rogues qui sont juste largement supérieurs, qui récupèrent le dragon, le 3ème pour eux du match. Pendant que Hans va aller récupérer du farming sur la top lane, on prend en plus les camps pour dos amener, on se permet absolument tout. Hans a accepté les 2 carambars que lui a payé Carnage et il a dit avec ça c'est tout ce que t'auras, pas plus. À 2 carambars, c'est pas mal pour Carnage déjà. C'est pas mal, hein, c'est tout, Hein. tout un trésor. Hein. Très belle somme alors qu'on voit ici Genax qui s'avance, qui tente de créer du jeu et il a raison, il faut le tenter. Mais qui se fait sécher sur place, absolument rien à faire ici. Flash de Inspired pour conclure et derrière Tritz se retrouve seul dans la mêlée avec son aftershock sans flash. Il se fait totalement rétamer, très bien temporisé du côté des Rogues. Et du coup le Baron Nashor en plus ils en ont un correct puisqu'ils ont la Kai'Sa. On a 2 items ça y est pour la Syndra et honnêtement au vu de la partie, au vu de sa physionomie, le comeback pour SK Gaming il semble déjà impossible. Ça sent un peu le sapin. Avec les 3 dragons, on n'a pas, la seule erreur était peut-être celle de Hansama qui s'est fait plaisir. C'est même pas une erreur, c'est vraiment c'est du trolling. C'est je veux aller faire mon solo kill dans la jungle adverse quoi. C'est pas un raté réel, c'est juste on veut grid. Et du coup on s'est bien fait punir tout de même. Maintenant les Rocs qui vont récupérer toute la vision autour de ce Baron Nashor sera le prochain objectif. Très bon travail de Inspired et de Trimby. Et les SK vont être forcés au face fake et c'est là que ça va se compliquer très fortement. On n'a pas vu cette petite pink qui traînait.
Et là, on va devoir fêcher avec un ardemment pour tout SK Gaming. Et bon, le truc, c'est que c'est un peu toujours la même hein, quand on voit le match-up Sion-Atrox. C'est que certes, le Sion est pas bien, mais il a tenu, et c'est tout ce qu'on lui a demandé de faire. Il est vrai. Petit combo sur Inspired, mais pas de follow-up pour la SK Gaming. On zone très très bien, on met énormément de pression. Et Odoamne qui, bien qu'il soit derrière, comme tu l'as dit, de toute façon en teamfight il sera utile, il n'y aura pas de souci. Mais on anticipe la rotation côté de Genax, il est en train de repartir sur la bot lane. Sauf que à ce petit jeu là, il y a un moment, il va y avoir un petit trou de vision, on n'osera pas s'avancer. Et on perdra ce baron Nashor. Blue essaye désespérément de trouver un peu de poke, sans trop de succès. Et ça y est, hein, les rocs commencent à faire le call. Il y a tout de même une ward qui vient de voir la rotation. On a aussi une pink ward sur Trimby, donc il est vu. Il y a une ward derrière le pit, mais il n'y a pas de téléportation malheureusement pour ce Atrox qui est botlane et qui est bloqué. Et du coup, ce Baron Nashor devrait partir en faveur de Rogue sans aucun souci. Si on essaie de le fight, c'est un 4 contre 5 pour l'SK. Ouais, il arrive en détresse, la Genax. On va arriver tard, on va arriver pour voir le forfait. Et non, finalement, il reste encore pas mal de points de vie sur ce Baron Nashor. On essaie de tempo un petit peu, on force les engages, la berceuse est bonne, mais est-ce qu'on peut follow up? On essaye un petit peu, l'assaut inarrêtable d'Odoamne qui ne touchera pas. Triss qui va partir avec la volonté de faire, et enfin l'arrivée de Genax avec le Warlander, mais le fight est déjà quasiment terminé, on a perdu pas mal de points de vie pour les rogues. Belle bulle, est-ce qu'on peut y aller ici sur Larsen qui a pris beaucoup de dégâts? Trimby qui se fera one shot dans la mêlée. C'est peut-être un bon fight, c'est peut-être le moment pour Genax, on va essayer de flash in. Blue qui a des summoners, c'est une Zoé, il peut y aller, il va récupérer un kill, certes, mais c'est trop peu pour l'SK Gaming. C'est mieux que rien. Ouais, ouais, c'est mieux que rien, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, ça aurait pu être pire, ils auraient pu prendre plus. Effectivement, je suis bien d'accord. Ça s'est pas joué non plus à énormément de choses, mais on tient, on est encore debout, chancelant. Ils ont pris des shutdowns aussi, hein. Sur Larsen surtout, il y avait beaucoup de gold à se faire pour la SK. Alors que l'on va revoir le fight. Très belle graine, ouais. Très belle graine. Sauf que derrière, on est un peu loin. Belle couverture de Odoamne qui zone Tritz qui ne peut pas go in. Le combo il est cancel par une superbe dispersion des faibles, mais tout de même double bump pour Tritz. Et derrière, c'est 7 bulles de blue sur Larsen qui permet le re-engage. Et là, si Genax arrive à prendre des resets assez tôt, ça aurait pu être un fight totalement remporté par la SK Gaming. Malheureusement, il n'y arrivera pas. Il y a encore tous les flashs. Le même fight sans les flashs, c'est pas le même. Mais il y avait encore beaucoup de choses pour les rogues qui n'ont pas trop été mis en difficulté. Donc pas de raison pour eux d'avoir brûlé des summoners. Tout de même, Rogue, petite erreur autour du Baron Nashor. Ils ne sont pas forcément habitués à cela, ça a du coup amené 2 items pour Jésus, 2 items pour Blue. On commence à avoir un petit peu de stuff, mais bon, dans une minute, il y a ce fameux dragon et on va être obligé d'aller le fight pour la SK Gaming. L'impact de Blue, une fois que l'âme du dragon des montagnes sera passée, Ça va être ça, ouais. ça va être particulier parce que pour le coup, toute la fontaine va pouvoir tanker. En plus, il y a les heals de la Nida. Donc bon, on verra s'ils arrivent à le défendre miraculeusement, les SK Gaming. Parce que c'est un peu près ce qu'on leur demande. On le voit à la vision. Oh, aïe aïe aïe, c'est tellement dur. Et c'est tellement bien joué par les Rogues avec cette fameuse vision. Ils ont très bien joué le coup, ils ont bien entendu Genax. Et du coup, 40 secondes sur Genax, alors que dans 40 secondes, il y a un dragon qu'il faut absolument défendre. Qu'est-ce qu'on fait du côté des SK? Je sais pas. Concrètement, je sais pas. Genax qui est arrivé dans le mauvais quartier, clairement. Est-ce qu'on all-in un Baron Nashor en mode flip avec une téléportation de Genax? Le truc, c'est qu'ils ont même pas vraiment les dégâts pour le faire. S'il laisse juste le dragon partir, c'est aussi une catastrophe parce que ce dragon, quand t'es devant à ce point-là, tu vas prendre 0 dégâts par Atrox, par Zoé. Au passage, Le retour du Black Cleaver. Le retour de Black Cleaver en effet, et aussi Night Harvester sur Lilia. On a plus l'habitude de le voir sur Nida. Ou de voir un Liandry. Le Moonstaff étant été nerf, il y a quand même un bout de temps, mais c'est vrai que c'est pas commun. Ils veulent le fight, la SK Gaming, et du coup il y a un très bon trap, et c'est Triss qui devrait tomber très rapidement, qui arrive tout de même à ramener Hans dans la mêlée, mais voilà, Hans va pouvoir le terminer sans trop de soucis. Trimby qui se fait bosser par Jésus qui prendra lui aussi un kill, et maintenant il y a Genax qui va arriver, peut-il faire quelque chose? Il arrive de loin, il se fait pile par Odoamne, il passe à travers, il décide de foncer sur Hansama. Et les fights sont toujours miraculeux pour SK Gaming. Il reste encore ce Sion qui est resté un petit peu dommage. Cette bulle ne passera pas. Mais ces fights, ces teamfights, SK Gaming traitons. Je ne sais pas comment ça passe, mais ça passe. Noah, et du coup c'était un dragon, donc pas d'âme du dragon pour le moment pour les Rogues. Attention, est-ce que c'est fait? Ça a l'air d'être chose faite. Il n'y a pas de smite tout de même, donc il faudra zoner la Nidali en cas de tentative des Rogues. Mais c'est miraculeux et c'est très bon pour la SK Gaming. Et SK Gaming, c'est vraiment leur plus grande force, c'est les teamfights, hein. Même avec 6000 gold de retard, ils arrivent à trouver des choses. Et comment est-ce donc possible? Puisque Tritz, certes, il arrive à ramener Hans, mais ça a vraiment aucune valeur. Trimby va peut-être un petit peu trop loin.
Du coup il se donne, il s'offre sur les dégâts de Jésus. Et derrière c'est Tinks au final avec cette superbe berceuse qui temporise assez longtemps pour que Genax puisse arriver. Et les Aatrox dans les teamfights comme on le voit en LFL, comme on le voit en LEC, bah c'est très fort. Un truc que Tinks, c'est qu'il a fait ça, je sais pas s'il avait plus un stopwatch, il lui faudra un petit Zonia à Tinks. Hein. Parce que là-dedans avec un Zonia, je pense que le fight, il est encore plus à l'avantage de SK Gaming. Et attention, Mais il a 2000 gold de retard. si on commence à se petit à petit pour les rogues, encore une fois, Syndra Nidalee, plus on avance dans la partie, plus les champions vont être inutiles, entre guillemets. Là où du côté des SK Gaming, le Aatrox risque d'être ingérable. Et Jésus à 3-0. Dans toute cette histoire, il a réussi à revenir aux farms avec des kills. Il est sur 100% des kills, comme d'habitude en 1v9, pendant que Blue fait n'importe quoi sur sa mid lane, mais bon c'est comme ça, hein, c'est l'histoire de SK Gaming. Le match dans le match. Non en vrai, tout de même fier de la réussite de SK Gaming cette année, avec la Carnage Corporation, nous sommes très contents du projet et de sa réussite. Puisque les playoffs, c'était l'objectif. Et c'est toujours à portée de main sur cette game. À portée, il faut un bras très très long. Et une grande main pour essayer de se saisir de cette partie. Après ça fait 2 teamfights gagnés coup sur coup, du côté des rogues on va aussi commencer à douter, à jouer peut-être un petit peu différemment. Ils font des erreurs les rogues, ils sont pas parfaits dans leur snowball, ils nous ont pas habitués à ça. On va retenter le pick-up sur Genax avec cette absence totale de vision dans cette jungle bot side. Hein, Genax, il s'est fait avoir une fois. Est-ce qu'on peut réitérer l'exploit? Parce que là quand Genax va avoir... Alors qu'est-ce qu'il va faire en plus en item? Je suis curieux en vrai. Moi je partirais sur un Sterak. Oui, Sterak là. Pour survivre un peu, il a besoin de pouvoir tanker et cleave. À 3 items, c'est Aatrox, un véritable souci pour les rogues. Là maintenant, en termes de contrôle de carte par contre, que ce soit les trappes de Nidalee ou les wards, il y en a partout pour les rogues. Les face checks sur ce Baron Nashor vont être très très compliqués. Il n'y a vraiment pas de vision à l'intérieur de cette rivière. Hein. Là, c'est la croix et la bannière pour essayer de rentrer et d'avoir ne serait-ce qu'un aperçu. Je pense si j'arrive tout de même à discerner un petit trinket bleu qui a été mis. Ouais, il n'y a pas de pink ward dans le Baron du côté des rogues, c'est quand même une assez grosse erreur parce que ça donne le temps de souffler à SK Gaming puisqu'ils ont l'information s'il est démarré ou non. Jésus qui devra avoir aussi très bientôt une IE. Bon, j'espère va la prendre. Et là maintenant, en termes de pression, c'est très très difficile. Ouais, et là tout d'un coup, ça vient de monter, il y a une petite goutte de sueur qui commence à perler sur le front des joueurs SK Gaming. Genax n'a pas de TP, ce qui veut dire qu'on peut pas jouer bot side avec une lane qui est en train de push, on va devoir sacrifier de la ressource. Et surtout, il y a toute cette jungle à face shake. Ouais, ça a l'air d'être possible encore. Hein. Pour la SK Gaming, on va avoir un back très bientôt, j'imagine, de Jésus qui a sûrement son IE. Maintenant, si ce back là, on a l'information pour les rogues, le Baron Nashor il est gratuit. Parce qu'il y a le jungler aussi qui reset, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas l'information, donc c'est le bon timing peut-être. Il y a l'IE, il y a les 3 systèmes sur la Xayah et on peut commencer à y croire réellement maintenant. Ouais, attention, hein, parce que là ils vont l'entamer. Tout à l'heure on n'avait pas assez de DPS, on est 5-6 minutes plus tard, donc on a plus de stuff et ça commence déjà à tomber. Et est-ce qu'on sera là à attendre? Triss va être obligé de face check pour son équipe. Allez Coco, c'est ton boulot. Alistar, volonté de faire. C'est dur. Et le flash, c'est éviter la punition. Oh, Trimby. Le coup de engage, il fallait un seul fight pour les rogues. Et il était là, le fight, la temporisation de Tinks avec une stopwatch. Odo amené qui continue, très tanky Odo amené. Le fracas meurtrier, ce sera évité. Mais bon, 3 morts pour SK Gaming. Quel teamfight de Trimby qui a eu absolument tout le monde, qui a eu 3 joueurs de SK Gaming. Pourtant il y a un flash sur Jésus, il y a un flash aussi sur Tinks. Mais on n'a pas vu venir cette rel et très très bon flash out du côté de l'Arsène dès le début du fight. Out. Mais c'est vrai, son flash c'est vraiment assez impressionnant. Et du coup c'est le Baron Nashor pour les rogues avec en prime un dragon dans 40 secondes qu'ils pourront totalement jouer. On n'aura pas le temps de le shotgun hein, côté SK Gaming. On va revoir le flash de l'Arsène est tout de même assez impressionnant sur l'engage de Triss qui est pourtant... sur le papier pas mal, sachant qu'il y a plus de dispersion des fables. Quel flash. Et là Jésus et Tinks qui n'ont pas la vision sur la rel qui flash in et superbe combo, superbe travail de Trimby. Ils attendaient que ça, hein. Ils attendaient que ça. Ils avaient perdu le précédent, mais là pour le coup c'est extrêmement bien setup. Est-ce qu'ils ont le dragon dans la foulée? Si en plus il y a le dragon, la game est quasiment terminée. On va essayer de contester parce qu'il y a une téléportation qui part en faveur de SK. C'est Blue ici qui va essayer de se ramener le plus tôt possible pour pourquoi pas apporter un peu de poke avec sa Zoé. Ça va être dur aussi, on commence à peine à planter la vision. On va jouer contre le Baron Nashor. Sans vision à partir de la mid lane, cette bulle qui peut toucher ses solutions, aucun problème. On n'entamera même pas son shield. Est-ce qu'on fight et comment on fight? Surtout du côté des SK, c'est Triss encore une fois qui va en premier, mais les dégâts sont énormes.
séché. Il n'y a pas de fight. Il n'y a pas de fight. Larsen a crucifié les espoirs de SK Gaming. Le dragon va partir tranquillement chez Rogue. Ouh, Ouais, il fait mal celui-là. il fait très mal. Le stun sur un face fake. Et est-ce qu'on pourrait pas créer du jeu maintenant? Tinks a peut-être une petite envie, mais non, on n'ira pas. On n'ira pas sans Tritz. On perd le dragon, on perd la T2, on va perdre la T3 et sûrement l'inhibiteur. Très belle rotation, très belle phase de jeu des Rogues qui vont en plus aller trouver Tinks un petit peu isolé qui va tomber. Ouais, bon, on assiste au dernier moment de SK Gaming dans cette partie. Le push sur la mid lane. Il y a déjà les rotations au bot, au top qui sont prévues. Pas de problème. On va commencer à split avec la Nidad qui a déjà préparé le terrain. Les 10 000 gold ont été franchis. Il y a le du dragon des montagnes. Je pourrais continuer la liste pendant très longtemps. Là, le comeback, vraiment compliqué. Faudra vraiment que les Rogues aillent très loin. Le stuff de Larsen, Rabadon en plus, par-dessus tout. C'est Même Hans, costaud. Hein. Ouais. En tout cas, Tritem aussi, les deux carries des Rogues sont très bien. Et on appréciera sur cette game le 107 de score de vision d'Inspired sur Sanida. Pas mal du tout. Inspired fait une superbe game. De toute façon, le duo support jungle de Rogue fait vraiment une très bonne game. Même Rogue en globalité fait une très bonne game. Et ici, avec le Baron Nashor, ils vont réussir à récupérer tous les inhibiteurs de la carte. La SK qui veulent tenter une engage, pourquoi pas, c'est triste, mais c'est sur un C'est suo. c'est la fin, on tente le tout pour le tout, on va tenter, mais voilà, il tank tellement au dos amené et Trinby a hésité à réengage. On aurait pu, et on va du coup continuer à se battre. On a perdu pas mal de points de vie chez SK Gaming. Inspired a rejoint son équipe. Ils peuvent absolument rien faire, on va assiéger petit à petit du côté des Rogues. Il suffit d'un stun, un petit stun pour Larsen et ça pourra aller très vite. Quoique cette graine elle est très bonne, il n'y a pas de claim sur Larsen. C'est peut-être maintenant. Ah, c'est peut-être maintenant, avec les kills sur C'est les maintenant, carrés. Jésus. Et il faut continuer, côté de Genax, on n'aura pas de meilleure occasion. Jésus arrive à juke cette Spear. On va continuer sur Trinby qui remonte à cheval. On va continuer encore une bulle. Il faut la bulle, c'est sur Odo amené. Il a plus grand chose, il a son flash encore Odo amené. Il pourra se mettre en sécurité, le flash à côté. Et Trinby qui est le dernier survivant, on l'a laissé derrière. La défense est là. On obtient un sursis. Quelle graine, quelle magnifique graine. Et Blue qui veut continuer ici, qui a l'air d'avoir des envies sur un Sion, mais il est bien trop tanky. Il faut défendre la base. Par contre, il y a des creeps actuellement qui assiègent les T4. Inspired qui veut se retourner, mais il y a encore l'ultimate du côté de Genax. On a un flash in aussi pour Blue. Et c'est parti maintenant sur Inspired qui n'a plus de flash, qui semble condamné. Allez, on se défoule. Ça fait du bien. On prend des kills, on prend des ressources, on prend des séries. Est-ce qu'ils vont le chase? Non, tout de même pas. On sent qu'en teamfight, il y a tout de même possibilité. Très belle graine, très bon slip. Il n'y a pas de cleanse en face, on le punit. Cette graine qui est juke par Trimby, qui touche les deux carries, on pouvait pas rêver mieux. En teamfight face à face, ils font des très belles choses. Le problème, c'est que généralement, Jésus là, quand le teamfight arrive, c'est généralement totalement à l'avantage en termes de terrain des SK Gaming. On le voit sur les focus, sur le warding, sur le positionnement. Mais c'est sûr que Genax, c'est une gigantesque play. Là, on a tous les carries qui sont encore vivants. Le Sion commence à prendre pas mal de dégâts. oui. Bah, Xayah commence à faire mal. 4 items maintenant pour Jésus, donc il va réellement cogner. C'est déjà miraculeux qu'on ait tenu jusqu'à 35 minutes de jeu pour SK Gaming, vu comment la partie était lancée. Ouais, je viens de voir le stuff de Doamné avec 2 montagnes en plus, c'était fou. C'est costaud. Ah, faut se lever de bonne heure. Quand tu auras un visage spirituel sur le Atrox, Ça manque d'une hydre titanesque, si je peux me permettre. pourquoi pas en dernier item, il pourrait se le permettre totalement. Pour mettre des auto-attaques à 400. Tout ce que je veux ici, c'est un visage spirituel sur ce Atrox qui lui permettrait vraiment de tanker le monde. Et pourquoi pas de faire encore un bon teamfight. En tout cas, le chemin pour le comeback, il est encore très long pour la SK Gaming. Long et pentu. Et on va garder la pression pour Rogue. Alors est-ce qu'on peut finir alors qu'on a 3 inhibiteurs détruits? Ou alors on va être obligé d'attendre dans 1 minute le Baron Nashor et 2 minutes ensuite le Dragon Ancestral. C'est probable qu'on doive attendre ces timings. Il y a Larsen qui va back, il a sûrement une téléportation à utiliser. Ah, ils ont tellement de creep. Le dépush de SK Gaming, bon, il y a Jésus qui dépush bien, mais c'est. Zaya, Ah, il peut pas tout dépush non plus. Hein. ils peuvent pas fight sous les tours. Il y a une téléportation de Genax, pardon, qui essaye de flank ici, mais qui a été vue directement. C'est vu, mais c'est réengage par devant. On va mettre un peu de dégâts sur le Sion, c'est le Sion qui tank. On a de quoi mettre une berceuse, on se retourne, le fracas meurtrier qui va toucher ses champs support qui avait la volonté de faire. On continue, on réengage sur Odo amené, l'assaut inarrêtable pour partir des chaînes du Atrox. Attention à la réengage, Trist a été laissé derrière, le fracas meurtrier qui oblige un flash pour SK Gaming. Blue qui connectera une bulle ici, mais on n'a pas vraiment de follow-up. Plus d'ultimate pour le Alistar de Trit, donc plus réellement d'engage, plus non plus de flash. Oh là là. Genax qui juke, qui se permet des petites choses.
Genax, le héros, le dernier rempart avant les tourelles du Nexus. Et les creeps sont de retour, les doubles méga sbires. Mais on tient bon pour SK Gaming, cette défense est homérique. Triz qui tente ici, qui va combo encore une fois un Sion, mais ça reste un Sion. Genax qui va tenter l'engage, c'est parti, c'est maintenant pour l'SK. Allez, l'engage, on continue. Trinby qui va essayer de re-engage. Trinby avec l'assassinat de Hansama, les contrôles. Est-ce que Genax peut réussir à faire la différence dans ce fight? Non. Les SK Gaming se font pulvériser. Les Rogues vont pouvoir avancer pour la victoire. On s'est bien battu jusqu'au bout. On a montré du cœur à l'ouvrage. Mais en face, ils étaient trop forts. Ils étaient beaucoup trop forts malgré la superbe game de Genax qui s'est donné jusqu'au bout avec son Atrox. On va conclure la partie pour les Rogues. Comme d'habitude, impressionnant, de quelques petits ratés dans le snowball. Ça aurait pu être plus efficace, ça aurait pu être plus rapide. Autour du Baron Nashor, autour du Dragon, quelques fights qui ont été manqués. Mais globalement, une très belle prestation et surtout un très bon early game de leur part. L'early game est absolument parfait. Et tout est parfait jusqu'au moment où on sent que on est large, on a pris la confiance. Le moment où Hansama commence un peu à dérailler, c'était le premier kill récupéré par SK Gaming. Mais jusque là, le plan de jeu était absolument impeccable. Blue qui a pris extrêmement cher sur la mid lane, sur tout cet early game. Ah, ils étaient juste meilleurs les Rogues pour le coup. Très bon plan de jeu. La Syndra, du coup, on comprend pourquoi elle a été pique. C'était pour snowball directement dans le match-up 1 contre 1 avec ce passage à Nidalee très tôt. On a un petit peu coupé les fameux clears de jungle qui sont censés être quasiment full à chaque fois. On a fait un gank pour Inspired. C'était bien inspiré et une très bonne game des Rogues. Waouh, super blague. Et c'est sur ces tristes mots qu'on va faire un tout petit break. On se retrouve dans 1 minute 30 sur le plateau d'analyse. À tout de suite.